On va parler pouvoir d'achat. Je vais, comme Sandrine Rousseau a du retard, je vais commencer avec vous. Vous proposez pour remplacer le RSA un revenu d'existence. Oui. Un revenu d'existence à 850 €. Pour qui et à quel âge? Dès 18 ans, pour tout le monde, dès lors qu'on a un revenu en deçà d'1,5 fois le SMIC. C'est-à-dire, si je gagne moins d'1,5 fois le SMIC, je bénéficie de ce revenu. Mais si je gagne 1 000 €, par exemple, je bénéficie de ce revenu. Ça fait 1 850 €. Et le SMIC, vous en faites quoi? Est-ce que vous l'augmentez? Est-ce que vous le passez à 1 400 € net, comme le propose Jean-Luc Mélenchon, tiens, par exemple? Le SMIC, alors il va y avoir un effet mécanique en fait d'augmentation du SMIC parce que justement avec un revenu d'existence à 850 €, il y aura une pression un peu à la hausse des bas salaires. Mais je le dis en tant qu'économiste, mais moi je voudrais que le SMIC augmente de 10% sur le mandat, oui. Et ça fait 150 € de plus à peu près par mois. Il faut que tous les salaires qui sont au-dessus du SMIC augmentent aussi. Hein. Et ce sera mécanique. C'est le vrai problème. Mais vous savez qu'en France, on a une structure des salaires qui est très particulière. C'est-à-dire qu'en fait, on a une concentration des salaires autour du SMIC. Et pourquoi? Parce que les politiques publiques successives d'emploi ont diminué les cotisations sociales sur les bas salaires. Ce qui fait qu'en fait, il y a une espèce de trappe à bas salaire où les entreprises utilisent ces baisses de cotisations pour ne pas augmenter les salaires des salariés. Ce qui est très différent d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple. Donc ça, c'est une des politiques à revoir. Pour que les salaires augmentent, il faut arrêter cette baisse de cotisation uniquement sur les bas salaires. Alors, Sandrine Rousseau, 850 €, donc c'est un coût de 130 milliards d'euros, j'ai vu, hein, ça a été chiffré. 850 € sans aucune contrepartie. Hein. Non. Aucune contrepartie. Non, un revenu d'existence. Je fais rien, je touche 850 €. Mais la transformation... Je n'ai aucune formation, je touche 850 €. Oui. J'ai envie de rester vivre chez mes parents, je touche 850 €. Oui, bien sûr. Mais pour ne rien faire. Mais la transformation écologique, c'est un revenu d'existence. Oui, la transformation écologique consiste à ralentir notre rythme. Et donc, oui, il faut revaloriser les temps de non-travail. Oui, il faut valoriser... Oui, il faut valoriser des temps de non-travail. Oui, il faut dire aux jeunes dès 18 ans, il faut dire aux jeunes dès 18 ans qu'ils ont droit à un revenu d'existence. Et au fond, c'est quoi le problème? Non, mais je vous pose la question. Moi, je ne juge pas, je vous pose la question. Au fond, c'est quoi le problème? Vous dites oui aujourd'hui, à ce que je dis. Je dis oui. Je dis oui. Aujourd'hui, on a développé des politiques d'emploi dégradées pour obliger les personnes à sortir de chez elles. On a développé les emplois de basse qualité. Ce sont des emplois qui ont des horaires morcelés, ce sont des emplois qui sont difficiles, ce sont des emplois qui cassent les corps. Et on a fait ça en disant, il n'est pas juste que vous restiez chez vous. Et pourquoi? Pourquoi, au fond? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir des temps de non-travail dans notre vie? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir des pauses dans notre carrière professionnelle? C'est ta vie, c'est sans limite. Sans limite. C'est toutes les personnes de 18 ans. Mais Benoît Hamon avait parlé d'un revenu universel. Oui, moi, c'est pas un revenu universel parce que ça va pas jusqu'en haut de l'échelle, mais c'est un revenu d'existence. Oui. Et dans la vous êtes obligé de revaloriser évidemment l'allocation adulte handicapé. Vous êtes obligé de revaloriser toutes les allocations voisines. Ça fusionne une partie des allocations et notamment les allocations avec le RSA par exemple qui existe déjà. Donc en fait c'est une augmentation du RSA. Je vais